C'est l'Histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Sir John Johnson. On s'intéresse aujourd'hui à un loyaliste de la région qui a particulièrement laissé sa marque, Sir John Johnson. Il était officier, fonctionnaire, homme politique, propriétaire foncier et seigneur. John Johnson naît aux États-Unis le 5 novembre 1741 à Fort Johnson dans l'État de New York. Il est le fils unique de très riches propriétaires terriens. John Johnson a toujours été un ardent défenseur de la couronne britannique et c'est en 1765 qu'il obtient le titre de Sir par le roi George III qui le nommera chevalier en raison de services rendus à la patrie. Dès les premières années de la Révolution américaine, Johnson soutient la couronne avec énergie face à la volonté d'indépendance des colonies américaines. Mais il sera forcé de fuir vers le nord, vers notre territoire, pour y trouver refuge au printemps 1776. Il échappe alors de justesse à l'emprisonnement, mais ses multiples possessions sont saisies par les rebelles. Dès son arrivée au Canada, il crée le King's Royal Regiment of New York afin de combattre les Américains. Et on le charge alors de s'occuper de l'établissement des milliers de loyalistes exilés. En 1795, Sir Johnson acquiert la seigneurie de Maunoir, qui s'étend sur près de 84 000 acres. C'est sur ce territoire que s'établiront plus tard les municipalités de Marieville, Sainte-Brigide d'Iberville et une partie de Saint-Alexandre et Mont-Saint-Grégoire. Entre 1798 et 1826, Sir Johnson concède plus de 500 terres à des censitaires sur sa seigneurie. Quiz! Que doivent faire les censitaires pour obtenir une terre? A. Ils doivent peupler la terre le plus rapidement possible. B. Ils doivent construire une maison, défricher et exploiter la terre sans relâche. Ou C. Ils doivent savoir planter des choux à la mode. À la mode. Ils doivent savoir planter des choux à la mode de chez nous. La réponse est B. En plus d'exploiter la terre, ils doivent verser une fois l'an des censes et des rentes sous forme d'argent ou de blé. Fait particulier. Sir Johnson est un des rares seigneurs à faire ses contrats en français et en anglais, et même parfois dans les langues autochtones concernées. D'ailleurs, Sir Johnson était très près des Iroquois et sera désigné surintendant général des affaires indiennes du Canada en 1782. Avec le temps, il possédera plusieurs résidences, notamment à Montréal, à la Chine et à Kingston dans le Haut-Canada. Mais Sir John Johnson affectionne particulièrement le terrain que domine le Mont Saint-Grégoire. Il donnera d'ailleurs à la montagne le nom de Mont Johnson, nom qui demeurera jusqu'en 1930 quand il changera pour Mont Saint-Grégoire. Sir Johnson aime tellement la région qu'il décide, suite à la mort de son fils aîné en 1812, de faire construire au pied du mont une voûte funéraire familiale que vous pouvez d'ailleurs visiter sur le site de Sim au Richelieu. Et c'est vers ce caveau qu'on transportera la dépouille de Sir John Johnson à partir de Montréal en janvier 1830. À ses funérailles, il y a un impressionnant cortège d'amis, de familles, d'officiers, de francs-maçons et même 300 Iroquois qui viennent lui rendre un dernier hommage. C'est du jamais vu. Il y a même le chef Lazake Tekon Wamisan qui prononce une oraison funèbre en langue mohawk en son honneur. On dit que Sir John Johnson était un homme qui avait choisi d'unir les nations plutôt que de les séparer. Rendez-vous dans la merveilleuse friche de Sim au Richelieu pour aller visiter les vestiges de ce caveau. Bonne semaine!